Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. On va analyser comme d'habitude l'actualité de l'OM de ces derniers jours. On a eu le droit à une officialisation. On a eu pas mal de grosses infos concernant surtout les joueurs qui pourraient signer. On va voir tout ça dans cette vidéo en commençant tout d'abord par l'officialisation qu'on attendait depuis pas mal de temps. Lucas Perrin s'engage officiellement avec Strasbourg pour un montant avoisinant les 1,5 million d'euros. C'est le président strasbourgeois lui-même qui l'a confirmé. Le joueur nous quitte donc, on pouvait s'y attendre, c'était un prêt avec option d'achat quasiment obligatoire. On lui souhaite en tout cas bonne chance pour son nouveau challenge et la suite de sa carrière en général. On va passer maintenant au dossier Boubacar Kamara. Lui aussi ça devrait être officiel dans les prochains mois, il devrait quitter le club gratuitement pour s'engager dans une grande écurie européenne, sauf énorme retournement de situation. On parlait dernièrement de l'Atlético Madrid qui aurait noué des contacts avec son entourage, un accord verbal entre les deux parties aurait même été trouvé, mais ces derniers temps on parle surtout d'un nouveau concurrent qui arrive fort et qui souhaiterait distancer l'Atlético sur le dossier, la Juventus Turin. Selon Firajes.net, le club bianconeri serait sur le point de formuler une offre aux joueurs, à voir l'évolution du dossier, qui connaît normalement déjà son issue, le départ du joueur, à voir maintenant où il décidera d'aller. On va passer maintenant à une piste chaude de ces derniers jours, celle de Mohamed Ali Chaud, où on a eu du nouveau ces derniers temps. On avait dit la dernière fois qu'un accord était tout proche entre les deux clubs, donc Marseille et Angers. Selon RMC Sport, il se situait aux alentours de 15 millions d'euros, l'OM en proposait 12 millions plus des bonus. Cependant, selon le journaliste Fabrice Hawkins, le club phocéen ne serait pas le seul sur le dossier puisque le géant autrichien, le Red Bull Salzbourg, serait passé à l'action pour distancer l'OM en proposant 10 millions d'euros au club angevin. Ça reste quand même inférieur à ce que propose Pablo Longoria, donc a priori on reste plus avancé, mais attention, le choix d'Ali Chaud peut très bien pencher en leur faveur, puisqu'on le sait, normalement il n'y a pas d'accord entre les dirigeants marseillais et le joueur, qui est a priori libre de choisir encore le club de son choix, sachant qu'à côté de ça, un club anglais et Francfort seraient aussi sur le dossier, à voir l'évolution de la situation, qui dépendra en partie de la volonté du joueur, même si, comme je le dis, l'OM a normalement une longueur d'avance. On va passer maintenant à un joueur qui n'a plus rien à voir aujourd'hui avec le club, mais qui a joué, Maxime Lopez. J'ai décidé de vous en parler parce qu'il pourrait en fait, comme Ocampos, nous rapporter beaucoup d'argent. N'oubliez pas que son contrat signé à Sassuolo était accompagné d'un pourcentage à la revente équivalent à 30%, ce qui veut dire que l'OM touchera de l'argent si jamais il est transféré. Il fait une grosse saison et il attire beaucoup de clubs en Serie A, notamment celui de la Lazio, qui serait prêt à passer à l'offensive selon des médias italiens comme Messaggero. D'autres équipes comme Lyon, Monaco ou l'autre club romain seraient aussi intéressés par son profil, mais a priori c'est bien la Lazio le plus gros favori, puisque le club devrait se séparer de Milinkovic-Savic contre un gros paquet d'argent, et pourrait éventuellement utiliser cet argent pour remplacer le Serbe. On entend donc beaucoup le nom de Lopez qui ne quittera pas son club contre moins de 30 millions d'euros comme l'a affirmé son président, mais si jamais cette somme venait à être atteinte, l'OM se ferait quand même 9 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ça devrait se bousculer dans les prochaines semaines pour le minot, à voir l'évolution du dossier, en espérant bien sûr une belle vente, comme vous l'aurez compris, très bénéfique pour nos finances. Maintenant pour finir cette vidéo, on va parler d'une nouvelle piste qui, de la même manière qu'Ali Chaud, fait grand bruit, c'est celle d'Isaac Touré. Selon Foot Mercato, l'OM aurait très bien avancé dans le dossier du colosse havrais. Je dis ça puisqu'il mesure quand même 2,04 m et pèse 99 kg. Son gabarit, il l'a beaucoup aidé cette saison, puisque malgré son jeune âge, seulement 18 ans, il est décrit comme ayant de grosses qualités athlétiques et physiques. Il impressionne par sa maturité cette année en Ligue 2 et sa marge de progression jugée comme immense. Il attire logiquement beaucoup de clubs en vue d'un transfert cet été, sachant qu'il n'est pas fermé à l'idée de continuer dans son club formateur encore une saison de plus, même si le Havre va encore une fois rester en Ligue 2 la saison prochaine. Toujours selon Foot Mercato, Longoria en aurait fait une priorité et s'activerait grandement pour le signer. C'est encore un petit peu vague, on n'a pas d'informations par rapport au prix du transfert, même si la valeur marchande du joueur est estimée à 3 millions d'euros, mais on se doute bien que ce sera plus s'il y a achat, à voir l'évolution d'un dossier qui semble quand même bien parti, même si Francfort serait aussi intéressé par le joueur. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes dont on a parlé. Pensez-vous que signer Isaac Touré serait une bonne idée? En tout cas moi je suis à 100% pour, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer, n'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.